Boker Tov, nous sommes sur l'histoire du jour, le 7 Av, et bien évidemment, chaque histoire est racontée pour la délivrance Bekarov de Ori ben Enav, Tad ben Nitsa, Omer ben Sheli, ainsi que tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan, Shimon, Ezra, ben Elinor, ainsi que tous nos soldats, la protection et la délivrance Bekarov du Ham Israël, la Refoua Shelima, David Dor Ephraim ben Ravarana, Ruth, Batrarel, Yehudit Lou, Batsara, Tzipora, Ahava, Batsara, Avraham, Yehoshua, Eshil ben Ninda Yala, la Refoua Shelima, Bekarov de tout malade, Elini Shmato, Alon Benira, toutes nos victimes de ces attentats, tous nos regrettés défunts, tous nos soldats morts au combat, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos tzadikim et tous mes ascendants de Tzatzal, que leur âme repose en paix. Alors, comment allez-vous ? Alors, aujourd'hui, j'ai une très belle histoire, très drôle plutôt à vous raconter. Mais attention de ne pas rire trop fort. Alors, cette histoire va vous apprendre à ne pas avoir peur ou à n'avoir peur de rien. Peut-être que vous le savez bien, mais il y a des enfants qui ont peur de toutes sortes de choses. Par exemple, un enfant dira « Oh, j'ai entendu du bruit à la fenêtre » ou « Il y a eu une alerte, j'entends une alarme sonner » ou « Je vois des choses ». Tout cela parfois est dû à l'imagination, ou peut-être pas. Et quand une personne pense à quelque chose, elle imagine et elle croit que c'est réellement vrai. Ça, surtout pour les enfants quand ils sont dans leur chambre la nuit. Mais il faut apprendre de cela, autant quand on est petit que quand on est grand, à ne pas avoir peur. C'est pourquoi dans la vie, il faut penser à de bonnes choses. Comme ça, il nous arrivera que du bien. Il y a une phrase édifiante qu'il est bon de connaître et de mémoriser. Disons-la ensemble. Pense bien et tout ira bien. Les grands sages d'Israël eux-mêmes ont constamment cette phrase sur les lèvres. Répétons-la ensemble. Pense bien et tout ira bien. Comme nous l'avons dit, il arrive que des bonnes choses à celui qui ne pense qu'à de bonnes choses. Et maintenant, commençons notre histoire. Vous êtes prêts ? Mais une minute, ne rigolez pas tout de suite. Attendez qu'on commence l'histoire. D'accord ? Il y a un jeune homme qui a grandi dans un village. Les villages de l'époque étaient toujours très loin des grandes villes. Ainsi, les villageois ne savaient pas du tout ce qu'était une ville, ni ce qu'on pouvait y trouver. Il en était de même de ce jeune homme. Il n'avait par exemple jamais vu d'ustensile en argent ou en or, mais seulement en argile ou en cuivre. Il n'avait jamais mangé non plus de sucreries ou de fruits, mais seulement du pain et du poulet. Ce jeune homme avait une sœur qui habitait dans la grande ville. Elle était mariée à un homme très riche. Un jour, elle a invité son frère à venir passer quelques jours chez elle. Ce dernier a accepté avec joie. Il a donc pris place avec eux autour de la table. En remarquant qu'une bouteille y était posée, il a demandé à sa sœur « Qu'est-ce que c'est ?» Et sa sœur lui a expliqué « C'est une bouteille ». Il a vu ensuite le four imposant et a demandé « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et à nouveau, sa sœur lui a expliqué ce que c'était. Ainsi, à chaque fois qu'il voyait quelque chose qu'il ne connaissait pas, il demandait à savoir ce que c'était à sa sœur et elle lui expliquait. C'était un vrai plaisir pour lui de découvrir tellement de nouvelles choses. Puis la nuit est tombée et il est allé dormir. Sa sœur lui a préparé une chambre meublée d'un grand lit, d'un bureau et d'une chaise. Un grand miroir était aussi accroché au mur, mais le jeune homme ne savait pas ce que c'était un miroir, bien sûr, car il n'en avait jamais vu de sa vie. Ainsi, il est rentré dans la chambre, a fermé la porte, s'est assis sur son lit et son regard s'est tourné vers le miroir. Et là, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu une autre chambre, avec un autre lit et une autre chaise exactement comme celle qui se trouvait dans sa chambre, ainsi qu'un lit identique au sien, et sur son lit, il y avait un jeune homme assis qui le regardait. Vous avez compris ce qu'il a vu ? Exactement lui-même, mais il ne savait pas du tout ce que c'était lui. Il a regardé le jeune homme qui se reflétait dans le miroir et a vu que ce dernier, le regardait aussi. Il était très énervé que le jeune homme le regarde et lui a dit « Pourquoi tu me regardes ? Qu'est-ce que tu veux ? Arrête de me regarder !» Mais il a vu que le jeune homme qui était en face de lui lui criait aussi. Il est alors entré dans une grande colère, a levé les bras et lui a dit « Fais attention, sinon je vais te frapper. » Mais le jeune homme en face de lui a levé le bras lui aussi et a menacé de le frapper. Il a d'abord bondi sur lui-même. Mais le jeune homme aussi a bondi. Puis il s'est dit soudain « Comment je vais dormir dans cette chambre en présence d'un ennemi qui veut me frapper ?» Il s'est levé tout de suite et sorti de sa pièce. Il s'est empressé d'aller dire à sa sœur « Ma sœur, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas dormir dans cette chambre. Il y a un jeune homme qui veut me frapper. Si je m'endors, il me frappera sûrement. » Sa sœur a éclaté de rire en comprenant ce qu'il s'était passé. Il avait tout simplement regardé dans le miroir. Mais comment allait-elle lui expliquer ce qui s'était passé à cette heure si tardive de la nuit ? Il était très fatigué, il ne comprenait sûrement pas. Elle s'est donc contentée de lui dire « Regarde mon frère, je te conseille de dire amicalement bonjour à ce jeune homme, et tu verras,
il ne te frappera pas. Mais son frère lui a demandé, je suis d'accord de faire la paix avec lui, mais s'il ne veut pas. Et sa sœur lui a répondu, écoute ce que tu vas faire. Tu vas aller dans la chambre, t'asseoir en face de lui, lui sourire et lui faire un signe de ta main en guise de bonjour. Puis tu seras attentif à sa réaction. S'il se calme, tu pourras dormir tranquillement. C'est ce que le jeune homme a fait. Il est allé dans la chambre, s'est assis sur la chaise en face de l'autre jeune homme et lui a souri. Et là, que s'est-il passé ? Exactement, l'autre jeune homme a souri lui aussi. Le frère lui a dit bonjour et le jeune homme dans le miroir a répondu à son tour. « Waouh !» s'est exclamé le jeune homme. « Mais il est très gentil en fait. Maintenant nous sommes amis. Je vais pouvoir dormir tranquillement, il ne me fera rien. » Il s'est donc allongé sur son lit et s'est endormi. Vous devez savoir que ce monde est comme un miroir. Les autres nous renvoient à notre propre reflet. Par exemple, si vous regardez votre ami d'un air coléreux, lui aussi s'énervera contre vous et vous vous disputerez. Mais si vous lui souriez, lui aussi vous sourira en retour et vous passerez d'agréables moments ensemble. Oui, la vie est tellement simple, finalement. Il suffit d'être joyeux et de penser du bien de tout le monde. Et si vous avez des amis qui ont peur du noir ou qui ont peur des choses, des guerres ou de toutes sortes de choses de ce genre, racontez-leur cette histoire amusante et expliquez-leur qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Car si on ne pense qu'à des choses positives, il ne nous arrivera que des choses positives. Vous vous souvenez de la phrase que nous avons apprise ? Pense bien et tout ira bien. Maintenant, à vous. Pense bien et tout ira bien. Bravo. Pour finir, je voudrais vous dévoiler que cette histoire nous a été racontée par un très grand sage nommé le Ben Ishraï. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Qu'Hachem vous comble de brachot et que vous ne soyez que dans les smarot.